En quelle galère je me suis mis moi? Que moi ici. Ah non, là-bas il y a un autre fou aussi. À Bogota il fait 10 degrés, ici il fait 35. Ah ouais, bien. Necesita Mosque Mohammed. Les touristes ils se font harceler. Ah oui, j'ai à peine mis le pied dans la place, ça commence. En direct de Carthagène des Indes. Bienvenue à Cartagena. Ici on est au nord de la Colombie. Ici à la mer, c'est la mer des Caraïbes. Contrairement aux autres villes qu'on a fait de la Colombie, Medellín, Bogota et les autres, avant on était en altitude. On est au niveau de la mer, on est donc à 0 mètre. Et donc là ça veut dire qu'on ressent la chaleur. Là, il est 11 h du mat, je peux te dire que je la ressens bien la chaleur. Et en dehors de la chaleur, il y a l'humidité et on la sent à mort. Je vais essayer de trouver un petit déj parce que je viens d'arriver hier soir. Et en dehors du climat qui est différent ici, les gens quand ils parlent, déjà que je comprends mal l'espagnol, j'ai l'impression qu'ils ont un autre accent. Ils parlent vite, il y a des lettres qu'ils disent pas. Et j'ai demandé au chauffeur de taxi, il m'a dit ouais c'est vrai on a un accent différent. Je vais essayer de comprendre et de me faire comprendre. Déjà que les gens ici ils parlent pas tous anglais. Je crois que j'ai pas encore vu une seule personne en Colombie qui parle vraiment l'anglais. Je dis ça comme si moi je parlais l'anglais. Là je suis en train de me diriger vers la côte, vers la mer, pour voir si je vais trouver un endroit où je peux prendre mon petit déj. Mais pour l'instant il n'y a que des endroits touristiques, des bâtiments coloniaux, des places. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux manger tranquille. Carthagène c'est la ville de bord de mer, c'est la ville du tourisme en Colombie. Juste derrière là, on voit la mer. On voit la mer et on voit tous les buildings là-bas. Bon, je galère à trouver un petit déj. Beaucoup de restos sont fermés, il n'y a pas grand chose. Là-bas, on va se rendre juste après. Mais d'abord, il faudrait que je mange. Là, il fait 30 degrés, il est midi sous le soleil, je suis à jeun. Bienvenue à Cartagena, mi amor. On dirait pas Miami. J'ai l'impression que je suis dans un autre pays, vraiment. Tout est plat. C'est pas comme Bogota et Medellín, ça fait bizarre de pas monter. Parce que quand tu es à Bogota ou à Medellín, que tu le veuilles ou non, tu vas faire du sport. Tu vas aller au centre-ville par exemple, dans Bogota. Ça dépend où il est ton hôtel. Mais il va falloir que tu descendes, après il va falloir que tu remontes. Toujours des montées. Medellín pareil. Quartier du Poblado, c'est une rue. C'est une rue, mais c'est une rue qui monte. Là, ça va faire du bien de se reposer un petit peu ici. Et là, il n'y a pas grand monde dans les rues. Parce qu'il fait trop chaud, j'imagine. Mais je vais essayer de montrer un maximum. D'abord, il faudrait que je mange. Mais il n'y a que des... Là, on est au centre. Il n'y a que des vrais restaurants, tu vois, pour manger un dîner. Pas pour manger des petits déj. En plus, ils ont l'air chers. Moi, je veux un petit déj. J'ai pas envie de manger un dîner maintenant. De bon matin, tu vois. Aussi, comme je te dis, c'est la ville du tourisme en Colombie. Et là, je suis passé par deux, trois places. Je vais essayer de te filmer d'ailleurs. Il y a les touristes qui se font harceler. Tu t'assois. Moi encore ça va, ils m'ont pas arrêté encore parce que j'étais en train de marcher. Mais il y a une place, tu t'assois, ils te lâchent pas. Ils veulent te vendre plein de trucs. Et vas-y, ça rend fou ça. Moi je leur dis direct, j'ai pas de sous, j'ai rien. Et il me dit vas-y ici achète, je lui dis j'ai rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soit tu fais ça, ou alors tu réponds pas du tout. Il va te suivre un petit peu et au bout d'un moment il va abandonner. Là on arrive à une place, regarde le nombre de touristes qu'il y a. Et si tu regardes bien, il y a plein de gens qui essaient de leur vendre des trucs, regarde. How are you? Ah oui, j'ai à peine mis le pied dans la place, ça commence. Abusé, hein. Tellement ils savent plus quoi vendre. Là sur les bancs, t'as des femmes qui vendent des massages. J'ai vu avant elles étaient en train de se faire masser les pieds. Tous les moyens sont bons pour faire la moula.
tout cas, point de vue architectural, moi j'aime bien. C'est en mode, comment ça s'appelle, en mode colonial, en mode à l'époque, tu vois. Regarde. Et les touristes, il y a aussi des touristes colombiens qui viennent ici. T'as entendu? T'as entendu, ils parlent espagnol. Avant j'ai entendu des touristes portugais, je sais pas s'ils venaient du Brésil ou du Portugal. Il n'y a pas que d'Europe et d'Amérique, même s'il y en a beaucoup. Surtout à Medellín, j'ai vu beaucoup d'Américains. Les Américains viennent surtout pour le tourisme un peu noir, pour les femmes. Partout ça vend, mais il n'y a pas un endroit où je peux prendre un petit déj. C'est vraiment trop touristique, vraiment. C'est abusé, ça n'a rien à voir avec Bogota. Avant que je vienne en Colombie, on me disait il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent à Bogota. Et quand je suis arrivé à Bogota, je voyais quelques touristes, pas beaucoup. Alors je me suis dit on m'a menti ou quoi? Il y a quelques touristes à Bogota, mais quand tu compares avec ici par exemple, c'est le jour et la nuit. On essaie de te vendre des trucs dans chaque coin de rue, regarde. Tout cela ils vendent des trucs. Bref, je vais essayer de trouver un graille. Certes, il y a beaucoup de touristes, mais on comprend pourquoi. Franchement, l'architecture est magnifique. Franchement, regarde ça. L'architecture, le climat. À Bogota, il fait 10 degrés, ici, il fait 35. Il y a les buildings là-bas, il y a la plage. Voilà pourquoi ils viennent les touristes ici. L'histoire, ça aussi une histoire. Après, le tourisme, partout dans le monde, il a des bons côtés, mais il a aussi des mauvais côtés. Regarde, tu peux pas marcher sans qu'on te vende quelque chose. Bref, je vais retourner sur mes pas, essayer de trouver un endroit où manger. Là, j'ai trouvé un petit déj. Et ici, les petits déj, ils sont un petit peu plus chers qu'à Bogota et Medellín, je m'en doutais. Ici, le petit déj, il fait 5 euros. 5 euros et quelques. À Medellín, c'est un peu moins cher. Bogota, c'est beaucoup moins cher. Bogota, j'avais payé un petit déj à 1 euro, même pas, je crois, 90 centimes. Vous pouvez aller voir dans la vidéo à Bogota. Bref, 5 euros, ça va, c'est pas cher. En France, je sais pas combien ça coûte un petit déj. Mais j'ai l'impression que ici, l'argent il part vite. Partout, ils vendent des trucs ici, t'as vu? Regarde. Même dans les petits déj là, ils te vendent des tours touristiques. On a des œufs, du pain, de la pomme je crois, et des légumes. Juste pour comparer les prix ici entre Bogota et Medellín et ici Carthagène. À Medellín et Carthagène, quand ils te donnaient le prix, c'était tout compris. Ici, ils rajoutent un pourboire pour la serveuse. 3000. C'est moins d'1 euro, mais bon. Juste pour que tu saches, pour comparer entre les autres villes. Ah, j'étais en train de marcher, comme par hasard, dans le quartier du centre historique. Regardez, je tombe sur toi. Mesquita, mosquée Mohammed. Incroyable. Je pensais pas qu'il y avait autant de musulmans en Amérique latine, du moins en Colombie. Et même quand j'ai visité la mosquée à Medellín, ils m'ont dit qu'il y en a de plus en plus. Incroyable. Et dans la mosquée, c'était que des Colombiens. Bon. Là, je vais vous montrer l'hôtel que j'ai pris. J'ai pris un hôtel de la même chaîne que j'ai pris à Medellín. De la chaîne qui s'appelle Celina. J'ai repris le même, comme ça j'ai pas de mauvaise surprise comme à Bogota, tu vois, c'est mal passé, il n'y avait pas d'eau, tout ça, c'est un Airbnb. Là au moins je sais qu'il y a une qualité, c'est une franchise. Là je suis arrivé hier soir, j'ai pas eu le temps de visiter bien l'hôtel. Et de ce que j'ai entendu, il est encore mieux que celui de Medellín. Il y a 2 piscines et les hôtels, l'immobilier en Colombie, c'est vraiment pas cher. Là pour une semaine, ils demandaient 77 €. Avec piscine, avec tout ce qu'il faut pour une semaine, tu vois. Moi je suis dans le bâtiment principal, là où il y a la réservation. Regarde.
Ma chambre elle est juste là. Tu vois comment c'est? Toujours des endroits pour se poser, c'est ça que j'aime bien. J'ai pas vu elle est où la piscine, on va essayer de voir. Disculpa, ¿dónde está la piscine? Por allí la parte bien. Gracias. Voilà, la piscine elle est au 4e étage. Là il y a une petite piscine et dans l'autre bâtiment, de ce que j'ai entendu, il y a une autre piscine. Et là le rooftop. Pas mal la vue, non? Là t'as la mer. Et là-bas t'as le quartier des affaires. Propre, non? 77 € la semaine. Tu peux bronzer, t'as ta piscine et t'as une belle vue comme ça. Et t'as encore plein d'endroits où tu peux te poser. Des cafés, plein de trucs. Je vais te montrer tout ça, t'inquiète. Bon, je vais me diriger vers la plage Boca Grande. C'est la plage là où il y a tous les buildings, tout ça. C'est une des plus connues ici à Carthagène. Il fait une chaleur de malade mental. J'ai mis ma casquette obligée, 1 litre d'eau, parce que je vais aller en marchant. Et comme ça, je vais bien visiter. S'il y a des trucs à voir. Je cherche à vendre quelque chose encore. No dinero, bro, no dinero. Gracias. Ils veulent te vendre des choses partout. Et ouais, je vais aller en marchant, comme ça je pourrais visiter la ville, je pourrais voir s'il y a des bons plans sur le chemin. J'ai mis de la crème solaire obligée. Il fait au moins 40 degrés là. Et je vais pas me faire avoir comme à Bogota. J'en ai mis sur le visage, j'en ai mis là aussi. Boca Grande, c'est là-bas. Là où il y a les buildings. Et normalement là-bas il y a une bonne plage. On verra, j'y suis jamais allé. On va voir. J'ai remarqué s'il y a beaucoup de voitures françaises, regarde. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que les Dacia Sandero, il y en a plein. Et ici elles ont le signe Renault. Si mes souvenirs sont bons, en France, les Dacia elles n'ont pas le signe Renault, non? Je sais que ça fait partie du même groupe, mais ils ont le signe Dacia, non? Regardez comment c'est beau. La mer des Caraïbes en personne. Et on va là-bas. Regardez-moi ce bateau. Pirates des Caraïbes, c'est ici, hein, les Caraïbes. Là, je suis en train de marcher. Et là, tu as plein de rochers. Mais tu peux pas marcher vraiment au bord de la mer. Tu es obligé de marcher sur des rochers. Je vais essayer de marcher jusqu'à là-bas sur les rochers. Mais bon, c'est quand même risqué. Si là la caméra elle tombe, c'est foutu. J'aurais dû ramener une chaise, je me pose là comme ça. Il n'y a personne. Même pour venir ici, bonne chance. Regarde. En quelle galère je me suis mis moi. Que moi ici. Ah non, là-bas il y a un autre fou aussi. Wesh. Bon, je viens d'arriver sur la côte Boca Grande. Et le premier building de la côte, c'est quoi? C'est un centre commercial qui s'appelle Plaza Boca Grande. On va voir si qu'est-ce qu'il a à offrir, s'il a quelque chose de spécial ou pas. Et après on continue notre route là-bas. On se croirait à Dubaï un peu là, Dubaï Mall. Ça fait vraiment penser au centre commercial qu'on peut trouver à Dubaï, aux Émirats ou même en Malaisie. Tu as un étage réservé complètement à la nourriture. À la nourriture et là-bas tu as la vue qui va avec. Ah ouais, bien. T'as un hôtel là, t'es bien. Tout ça, j'ai marché comme un fou là. Il fait 40 degrés. Ah, j'ai du mal à supporter la chaleur. Je sais pas si c'est moi, mais pourtant il fait 40 degrés des fois en France, non? Je sais pas, on dirait le soleil là, il est agressif. À Dubaï par exemple, il fait très chaud. Plus chaud qu'ici, mais je sais pas, à Dubaï des fois on dirait t'as des nuages un peu, ça cache un peu le soleil, tu vois. Là le soleil il est vraiment violent.
Bref, je vais profiter un petit peu de la clim et après on va continuer. On va voir comment elle est cette plage là. Bon, on est bien arrivé sur la plage de Boca Grande, juste en face du centre commercial. On m'a dit il y a plein de touristes, les gens ils viennent parceler, tout ça pour te vendre des trucs. Contrairement au centre de Carthagène, là il n'y a personne. Personne qui vient te vendre tout. Tu peux marcher tranquillement. Sauf là, juste les parasols là, ils sont payants. Je vais pas me poser sur les trucs là parce qu'avant je me suis posé. Et je savais que c'était payant. Et le gars il est venu. Il est venu après un certain temps, ça veut dire que j'avais déjà gratté du temps. Et quand il est venu, je vais pas directement dit ouais, j'ai pas de sous. J'ai pas envie de payer. D'abord je lui dis c'est combien, tu fermes à quelle heure, pourquoi, comment. Pour lui demander t'as quoi à boire, un truc. Ça, tu grattes du temps, tu vois. Moi j'étais en train de manger. C'est-à-dire pendant que j'étais en train de parler avec lui, j'avais le temps de finir de manger. Et j'ai dit ah ok merci c'est bon. Et je suis parti. Regardez la mer des Caraïbes. Oh my god. Je me suis posé ici sur les rochers là. Il n'y a personne, je suis bien posé en plus. On m'avait dit qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Rien du tout, c'est vide presque. Peut-être parce qu'on est lundi, je sais pas. Ou peut-être que c'est pas une saison touristique en Colombie, que les gens ne viennent pas à cette période de l'année. J'espère qu'il n'y a pas un crabe qui va me croquer là. C'est beau non? Regardez les crabes qu'il y a. Ils sont rapides hein. Je le vois pas bien en plus, regarde. La couleur. Et comment il va vite. Bon, je viens de quitter la plage. Là on est de retour dans le centre historique. Franchement moi je kiffe, hein, c'est vraiment beau. C'est l'architecture coloniale. Et ça rappelle le style espagnol. Et de ce que j'ai entendu, à l'époque, ils ont construit des fortifications là, je sais plus comment ça s'appelle. Et ils l'ont construit pour se protéger des pirates. Ce qui paraît, il y a une rumeur qui dit que un pirate ou je sais pas qui aurait volé une perle noire et l'aurait cachée dans l'un de ces murs qui entoure la ville. Bon, c'est une rumeur, je sais pas si c'est vrai. Le centre, tellement il est beau, j'ai entendu qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme je t'ai dit, il n'y a pas que des touristes européens qui viennent dans le centre de Carthagène, il y a même des gendarmes, je sais pas c'est quoi, de la marine colombienne. Même eux ils prennent des photos. On n'est pas bien là franchement. Dis-toi, il y a 2 piscines ici. Et là à 6 h, à chaque fois ils offrent un cocktail de bienvenue. Il y avait ça aussi à Medellín. Franchement j'ai kiffé cette franchise là. Ça s'appelle Selina. Et 100 €, moins de 100 €, c'était 77 la semaine. Ça va non? Ça veut dire si tu veux venir un mois carrément, tu vas payer 300 et quelques. Regarde, je te montre encore une fois la vue de là-bas. La franchise elle s'appelle Selina, ce qui est bien, tu peux choisir en fonction de tu peux choisir en fonction de ton budget. Si tu veux une chambre avec d'autres personnes pour réduire ton budget, tu peux. Si tu veux une chambre tout seul, tu peux. Franchement j'ai kiffé cette chaîne, les gens ils sont gentils. Mais il y a d'autres chaînes aussi, j'ai entendu à Masaya, il y en a d'autres. Moi j'ai testé Selina et j'ai bien kiffé. Les Airbnb en Colombie c'est fini. Je sais pas si tu as vu la vidéo à Bogota, mais bon j'ai pris un Airbnb à Bogota. Et je suis arrivé la nuit à Bogota. Et j'arrive sur place, elle m'avait donné un code à la meuf du Airbnb. Et le code il marchait pas. J'ai dû attendre pendant presque 1 heure tout seul dans la nuit, devant la porte. Et Bogota la nuit c'est chaud.
fin de la journée ici à Carthagène, je me suis posé dans un petit resto. Un resto qui fait des fruits de mer. J'ai choisi un menu. Dans mon menu, il y a des fruits de mer et il y a des frites qui vont avec. Et mon menu, il coûte 22 000 pesos. Et 22 000 pesos, ça fait 5 euros. Dis-toi, c'est un prix qui est cher. Pas cher, mais un petit peu plus qu'à Medellín et Bogota. Pourtant, si on compare avec la France, ça n'a rien à voir. Où est-ce qu'en France, tu vas dans un resto pour 5 euros? Dis-moi si tu quittes Carthagène et on va continuer l'exploration ici.